Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Frères et sœurs, ces paroles, Pierre les prononce le jour de la Pentecôte. Elles annoncent pour la première fois l'évangile à la foule. Celui qui avait été livré, cloué sur le bois par la main des impies, supprimé, Dieu l'a ressuscité. Pour fonder son propos, Pierre cite l'Écriture, comme l'avait fait Jésus, pour rafraîchir la mémoire et ouvrir l'intelligence des 2 disciples d'Emmaüs. Le témoignage de femmes découvrant un tombeau vide, la présence d'un ange disant que le mort était vivant, les avait certes remplis de stupeur et de confusion. Le corps était introuvable. Cette disparition était la nouvelle qui court, pas encore la bonne nouvelle. Esprit sans intelligence, s'exclame celui qui les rejoint et emboîte leurs pas. Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Esprit sans intelligence et sans mémoire. Frères et sœurs, la foi prend sa source dans l'histoire de Dieu avec Israël. Elle se nourrit de la mémoire des gestes de Dieu envers son peuple, de la gratitude et de l'ingratitude de celui-ci à l'égard du Créateur. Mémoire et amnésie, gratitude et ingratitude scandent l'histoire d'Israël. Or Dieu a promis à son peuple qu'il n'oubliera pas l'alliance jurée à ses pères. Il attend de lui qu'il tienne éveillée sa mémoire, comme sont éveillés les gardes sur les remparts de Jérusalem. Alors que Jésus est aux côtés des pèlerins d'Emmaüs, ceux-ci ne le voient pas. Saint Luc le relève, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils regardent sans regarder, avait prophétisé Isaïe. Mais ils avaient gardé en mémoire la fraction du pain. Et voilà au moment où à l'auberge, Jésus le prend, le bénit, le rompt et le partage. Les pèlerins d'Emmaüs le reconnurent. C'est ainsi qu'après qu'il a disparu, à une présence aveuglée, nœud du drame christique, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. À une présence aveuglée fait suite une invisibilité qui n'équivaut pas à une absence, mais requiert un acte de foi, une adhésion d'amour. Les pèlerins d'Emmaüs ont vu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Frères et sœurs, au musée de Sienne, le musée dell'Opera del Duomo, un tableau de Duccio montre le ressuscité qui a échangé le manteau de gloire des apparitions pascales contre la bure du voyageur à l'auberge d'Emmaüs. Frères et sœurs, c'est sur la route de la vie, dans la banalité des jours à laquelle nous sommes assignés, sur la route rendue chaotante de nos échecs, de nos limites, de nos fautes, c'est là que le ressuscité nous précède, qu'il nous donne rendez-vous. C'est entre Jérusalem et Emmaüs que la foi de l'Église a fait ses premiers pas. Emmaüs, il représente une halte routière emblématique sur le chemin de chacun de nous. Le lieu où le ressuscité se fait notre compagnon de voyage pour rallumer nos cœurs, commente le pape Benoît XVI, pour rallumer dans nos cœurs la chaleur de la foi et de l'espérance. L'état d'esprit des 2 disciples marchant sur la route de la débandade après la mort ignominieuse de leur maître est symbolique de ce que vivent bien des croyants aujourd'hui, déboussolés au point de se croire abandonnés par le Seigneur, pensant à ceux qui dans leur propre famille sont traités avec dédain, parfois raillés à cause de leur foi, pensant
à toutes ces nouvelles décourageantes qui font basculer dans le doute, comme si Jérusalem était délaissée, comme si le respect mutuel, l'entente harmonieuse n'était plus qu'une utopie dans notre monde, au point que la résurrection de Jésus serait de nul effet sur la joie de vivre et d'espérer. Frères et sœurs, c'est assez désorienté qu'il nous faut, à la suite de Pierre et des apôtres, témoigner du ressuscité. Apprendre à bêcher et rebêcher sans cesse, comme le recommande le laboureur de la fontaine à ses enfants. Ils ont en vain remué, creusé, fouillé, bêché leurs champs, à la recherche du trésor qu'auraient légué leurs aïeux. Ils ont appris que le seul trésor, c'est le travail du champ. Ainsi en est-il du croyant. La foi à laquelle il aspire n'est jamais définitivement assise. C'est une quête incessante dont le fil conducteur est le ressuscité. Frères et sœurs, Pâques n'est pas un épisode de la vie de Jésus. Pâques est un événement majeur, la clé de l'Évangile, qu'annonce Pierre à ceux-là même qui croyaient que la mort avait une fois encore gagné. Mais il ne suffit pas de chanter à tue-tête « Le Seigneur est ressuscité ». Frères et sœurs, la foi pascale doit dépasser l'exultation d'un jour. Il faut annoncer Pâques avec l'ardeur et la passion de Pierre, et dans un même élan fraternel, sans relent d'acrimonie. Saint Luc le rappelle dans la première lecture, l'apôtre traite en frères ceux qui ont livré et condamné Jésus. Frères, sœurs, la seule apostrophe qui vaille du prochain. Dans les années 70, Jean Rostand remarquait « On n'a jamais tant parlé de Dieu depuis qu'il est mort ». Le dirait-il encore aujourd'hui? Sans doute est-ce après sa mort que Jésus a fait parler de lui. Frères et sœurs, à nous de témoigner avec foi qu'après qu'il s'est sacrifié pour tous, il est vivant, non confinable dans l'histoire, qu'il est Seigneur de la vie. À nous de le rendre présent, visible par nos gestes d'amour. Frères et sœurs, veillons à ne pas perdre la mémoire de ce qui nous est arrivé quand la tourmente actuelle sera passée. Tirons-en les leçons en fidèles du ressuscité. Pâques commémore, mais ne regarde pas en arrière. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi dont l'amour nous précède depuis toujours, nous te prions. Ouvre notre cœur, éclaire notre intelligence, avive notre amour pour que nous puissions accueillir dans la joie celui qui vient nous rejoindre sur la route. Que dans le silence nous soit révélé le secret de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui a traversé la mort et nous guide sur le chemin de la vie, dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Frères et sœurs, Dieu ne se lasse pas de venir à notre rencontre. Quand le jour baisse, lorsque nous sommes peut-être fatigués, sachons qu'il reste présent à nos côtés. Allez dans la paix du Christ ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.